Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la vidéo pack du mois de mars 2026. Donc, on va tout de suite commencer. Donc, pour le mois de mars, pour les défis des chiffres de Momod, c'est la page 7 et la page 91. D'ailleurs, la page 7 a déjà été faite par Aurore quand elle a commencé ce challenge-là en septembre. Donc, je suis pas sûre de faire beaucoup de pages 7 puisque j'en ai déjà fait beaucoup. Ensuite, pour le Panda Family, le challenge Disney, c'est La Petite Sirène et Oliver et compagnie. Pour le thème du mois, c'est paysage, donc ça c'est très simple. Pareil, Petite Sirène, vous allez voir, ça va être très simple. Et pour le Pigment Tarot Challenge, elle a tiré 2 cartes, c'est l'Empereur et la Roue de la Fortune. Pour l'Empereur, il faut un personnage masculin et une couronne. Et pour la Roue de la Fortune, il faut un coloriage avec un ou plusieurs cercles et potentiellement la notion du temps. Donc voilà, on va tout de suite commencer. D'ailleurs, pour le mois de mars, je vais essayer de ne pas faire une pack très grande parce que j'ai déjà un en cours. Je vais vous le montrer. Donc c'est celui-ci avec Miss Kitty. C'est dans le manga Cute and Creepy. Donc il faut déjà que je le termine. Et donc voilà, faut pas que je me sélectionne trop de colos parce que j'aurai pas beaucoup de temps, à mon avis, pour colorier au mois de mars. Donc voilà, je vais essayer de rester raisonnable dans ma pack. Bon, après, si jamais je fais pas tous les coloriages de ma pack, ce n'est pas grave, mais voilà. Donc, pour le Cozy Colo, je crois que j'ai déjà fait la page 7. Oui, c'est ça. Je l'ai déjà faite au mois de septembre, du coup. Donc, si jamais je vais dans ce livre-là, j'irai selon le coloriage qui me tente le plus. Je sais pas s'il y a des coloriages du début du printemps. Je pense, hein, honnêtement. Je vais regarder avec vous, comme ça, on peut savoir. Ça fait un petit peu plus avril, mais je dirais. Oh, lui, ils peuvent bien faire mars. Donc la page 38. Lui aussi, avec les petites poules. Ah non, c'est vraiment le premier qui me tentait plus. Enfin, celui que je vous ai dit, la page 38. Celui-ci aussi est très sympa. Mais il fait plus été, je trouve. Par exemple, je me verrais bien le faire en juillet. Lui, je l'adore aussi. Oh, lui, il fait bien printemps aussi, printanier. Je pourrais le faire. Comme ça me ferait 3 colos d'affilée en plus. Oui. Donc, Donc, je pense que si je vais dans ce livre-là, je ferai soit celui-ci, la page 12, soit la page 38. Ou c'est cette illustration-ci. Hop. Et dans le adorable petit monde, d'ailleurs, Mobot l'a acheté, je suis trop contente. On va pouvoir faire des duos cosy parce qu'en fait, on n'a pas de livre cosy en commun. Donc là, ça serait le premier qu'on a en commun. Et c'est vraiment, ça serait trop cool qu'on fasse des duos. J'ai trop hâte. Bon, même si je l'ai beaucoup avancé, mon adorable petit monde, comme vous pouvez le voir à mon tracker. Et d'ailleurs, j'ai déjà une idée du coloriage que j'aimerais faire ce mois-ci là-dedans. Il faut juste que je le retrouve. Ah oui, si. C'est celui-ci. Vraiment, j'ai trop envie de le faire. C'est celui qui me tente le plus. Voilà. Donc, je pense que je le proposerai en duo avec Momot. Faut que je lui envoie un message, bien sûr, si elle a envie de le faire.
Et après, bah, si ça la tente pas, ben, c'est pas grave. Peut-être qu'on fera un autre coloriage, sinon. Et est-ce que j'ai fait la page 7? Je pense, mais sait-on jamais. Oui, je l'ai faite. Ah oui, et je l'avais faite en duo avec Azalia. Et peut-être Danou, je ne sais plus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait Azalia. Et j'avais bien aimé faire ce coloriage-là, d'ailleurs. Donc oui, je ferai celui-ci en cosy. Ensuite, j'aimerais faire un marque-page. Parce que le challenge Disney, c'est la petite sirène. Et ce qui est sûr, c'est que comme j'ai le tome La Petite Sirène, la case est très vite remplie. Mais en fait, pour le challenge Disney, j'aimerais bien faire aller dans mes marque-pages, en fait. Sauf que pour les mois précédents, pour Nemo et Dory du mois de janvier ou Avalonia, et pour Wally et Lucas, il n'y avait pas de petites poupées. Mais donc là, j'aimerais y aller. Dès qu'il y a des Disney qui sont dans ce marque-page-là, j'aimerais faire les marque-pages. Comme ça, ça m'avance. Tous ces petits coloriages que j'adore, vraiment, j'aime beaucoup les faire. Donc il y a Ariel, il y a celui-ci, mais j'avoue que c'est pas mon préféré. Et je pense plus partir sur celui d'Ursula. Parce que, comme je vais faire un Ariel, j'aimerais bien faire un Ursula. Donc c'est celui-ci que j'aimerais faire, parce que je crois qu'il n'y en a pas d'autre, de toute manière, de Ursula. Je vais vérifier vite fait, mais non. Donc je vais partir sur celui-ci. Je vais vous montrer mes mystères et je vais commencer par les dessins Etolra. Donc avec Momote, c'est Momote qui a suggéré que pour qu'on le termine, on le fasse dans l'ordre. Donc déjà, on a déjà fait la page 7. Donc, et il n'y a pas de page 91. Donc on va sûrement faire les pages 11 et 15. Si jamais on en fait 2 dans le mois. Et donc ça correspond à cette solution-ci et celle-ci. Qui sont en plus des paysages. Et donc ça rentrerait dans le thème de Aurore. Enfin, pour son serveur. Et j'ai aussi le Bretagne où je n'ai toujours pas fait la page 25. Je disais que je suis jamais allée dans... j'ai toujours pas fait la page 25. Et il n'y a pas de page 91, donc j'aimerais bien faire la page 7 et y retourner dans ce livre-là parce que je l'aime beaucoup. Et donc c'est cette solution-ci. Ah oui, et pour tous les mystères, je vais montrer des solutions. Donc si jamais vous ne voulez pas voir les mystères, je vous mettrai à l'écran où est-ce qu'il faut aller. Bon, je l'aurais mis avant parce que j'ai déjà montré les solutions. Mais voilà, donc c'est celle-ci. Je sais pas si j'aurai les bonnes couleurs, mais... Et d'ailleurs, un ciel violet comme ça, c'est très original. Mais au moins, ça va changer du lot. Franchement, il me tente bien à faire. J'aimerais bien le faire. Retourner en tout cas dans ce livre-là. Parce que, c'est dommage, je n'y vais plus. Ensuite, dans le Sirène du Monde de Diane Dufour, je crois que j'ai fait la page 7. Ah non, je ne l'ai pas faite. J'ai pas fait la page 7. Attendez, 5, 6, 7. Ah non, je ne l'ai pas faite. Je croyais l'avoir déjà faite. Mais non, du coup, je me suis trompée. C'est avec ce coloriage-là que j'ai fait la page 8. Peut-être que je le ferai si j'ai le temps. Ce qui risque de ne pas se produire. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette illustration-là. Vraiment, je la trouve sublime. Oui, vraiment, je l'adore. De toute manière, j'adore ce livre. J'adore les sirènes déjà en général. Mais là, cette illustration-ci est super belle. Hop. Ensuite, j'ai ressorti mon Cute and Creepy de Camilla Derico. Parce que dans sa dernière vidéo, Mam Créative, c'est la vidéo de la Pâques. Donc Mam Créative disait qu'elle va faire un coloriage potentiellement dans ce livre-ci. Et donc je me dis autant la suivre, comme ça je pourrais avancer son bingo et faire le même colo qu'elle. Voilà. Et donc cocher cette case-ci. Et donc si elle fait... si elle va dans ce livre-ci, elle a montré la solution et ça serait... Faut juste que je la retrouve. Ah oui. Celle-ci.
Alors ça, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est une amie. Voilà. Joy, si jamais tu passes par là, coucou. Donc voilà, comme ça me ferait une petite double page et je pourrais la suivre aussi parce qu'elle a dit qu'elle ferait un fond Galaxy. Donc j'ai jamais fait de fond Galaxy et ben autant se lancer un jour, surtout que de l'autre côté la page est vierge, donc autant tenter. Si jamais ça transperce, ben tant pis. C'est pas très grave finalement. Donc, si jamais elle se lance dessus, je la suivrai. Et peut-être que je le ferai aussi plus tard. Mais j'aimerais bien le faire en tout cas. Vraiment, j'aime beaucoup cette illustration. En plus, elle est trop kiki. Je viens de penser que j'étais en train de vous dire que j'allais vous montrer tous mes mystères. Enfin, sélectionner un petit peu les mystères que j'aimerais faire. J'ai complètement zappé que je devais vous montrer mes mystères. Tant pis. Ben, je vais continuer maintenant. On a eu une courte pause avec le Cute and Creepy de Camilla Dericchio. Donc, bien sûr, je vais aller dans ce tome-là, comme tous les mois. Je vais faire, je le fais dans l'ordre, donc là, je vais faire la page 12. Et puis en plus, comme ça remplit le thème du challenge Disney de Aurore. Et donc, c'est cette solution, enfin, c'est ce colo-là que je vais faire. J'avoue que c'est pas du tout mon préféré. Mais bon, je me dis qu'il peut être sympa à faire. Je pense pas qu'il va être si long que ça non plus. Ouais, et il n'y a pas tant de couleurs que ça, donc ça va. Ça va que jusqu'à G. Donc ça ira. Voilà pour ce tome. Par contre, j'ai déjà regardé et pour le réponse que je fais aussi dans l'ordre, la page 2 est beaucoup plus, beaucoup plus de solutions et beaucoup plus complexe. Enfin, elle n'a pas beaucoup plus de solutions, pardon. Elle a beaucoup plus de couleurs. Et donc, c'est cette solution-ci que je trouve très jolie. Vraiment, je l'aime beaucoup. Même si elle est très foncée. Vraiment, ces colos-là sont très foncés. Mais après, ça ira mieux. Donc, comme vous pouvez le voir, ça va jusque U. Alors que la petite sirène, ça allait jusque G. Voilà, on n'est pas sur la même complexité. Mais bon, ça va être sympa de le faire. Vraiment, j'ai très hâte de retourner aussi dans ce livre-ci. Ensuite, le mystère hiver. Je vous ai dit que je vais sûrement ne plus retourner à l'intérieur de ce livre-ci jusque novembre, puisque la saison ne s'y prête plus. Mais je me suis réservé le droit que si jamais les numéros de page tombent sur des coloriages que j'affectionne énormément, j'irai. Enfin, je les ferai. Donc la page 7 et la page 91 n'ont pas été faites. Donc, la 91, c'est celui. C'est pas mon préféré. Mais en vrai, il est cool. Je pense qu'il peut être très fun à faire celui-ci. Mais bon, je suis pas sûre de le faire. Mais si jamais, il est fun. Et après, la page 7, c'est Bambi. Il est trop mignon, ce colo. Mais entre les deux, je préfère quand même celui. Donc si jamais j'en fais un, ça sera Sully dans ce livre-ci. D'ailleurs, j'y pense, je ne l'ai pas sorti, mais j'ai aussi le tome Mystère Manga. Et Miss Kitty m'a proposé potentiellement de faire un duo. Mais je lui ai dit déjà que je voulais terminer mon duo dans le Cute and Creepy avant de voir si on ferait un Mystère Manga. Donc à voir si jamais on en fait un ou pas. C'est pas sûr du tout. Mais voilà, je voulais quand même le partager au cas où. Donc maintenant, dans le tome Vitro 2, est-ce que j'ai fait la page 7? Non, et ni la 91. Donc on va pouvoir regarder ce que c'est. Ah, la 91, Bernard et Bianca. Très mignonne. J'aime bien. Ah oui, il y a le retour des contours. J'aime pas. J'aime pas les contours. C'est ce que je vous racontais pour mon coloriage lors de la vidéo de la semaine dernière sur mes coloriages terminés. J'aime pas les contours comme ça. C'est pas du tout mon kiff. Mais bon, je le ferai quand même.
peut-être que j'apprécierai plus celui-ci. Donc, la page 91 et la page 7. La page 7, c'est Lilo et Stitch. Non, hein. C'est en termes... c'est Halloween comme thème. Je ne ferai pas d'Halloween à cette période-ci de l'année. Si je le fais, c'est en octobre celui-ci. Enfin, c'est le seul en plus coloriage Halloween de ce tome. Donc, enfin, en tout cas de mémoire. Mis à part si on compte Coco comme Halloween. Mais je le compte pas vraiment comme Halloween. Donc, non, je vais pas le faire en mars. Par contre, je vais peut-être essayer de faire la page 9. Du coup, pour le thème de Aurore. Parce que j'ai déjà fait la page 10. C'est Ursula. Et en plus, comme ça serait ma première double page. Et quoi de mieux que commencer par, Disney princesse favori, finalement. Pour avoir une double page dans ce tome-ci. Enfin, une double page qui soit pas déjà considérée comme une double page, contrairement à, par exemple, le coloriage de Élémentaire, qui est une double page à proprement parler. J'espère que c'était clair ce que j'ai dit. Donc, à voir. Je vais sûrement faire ces deux coloriages-ci, parce que j'aime bien... avancer ce tome-ci. J'aime bien faire au moins 2 coloriages par mois. Mais bon, à voir si j'ai le temps. Ensuite, pour le Pigmentaro Challenge, j'ai déjà regardé mes coloriages. Parce qu'en fait, pour le thème du coup de la roue de fortune, c'était des coloriages avec des cercles. Et histoire de couleur, enfin Chloé a... Oui d'ailleurs, je sais plus si je l'ai dit ou pas, mais le Pigmentaro Challenge, ça vient de la chaîne Histoire de couleur, donc Chloé. Et elle a dit que la plupart des coloriages de Maria Troll avec des cercles s'y prêtaient totalement. Donc en fait, je me suis dit que ça allait être super simple. Et en plus, Momotte a dit qu'elle voulait faire un duo dans ce livre-ci. Donc, je lui ai dit que, go, en fait. Donc, comme ça, je vais faire un duo avec Momotte et le Pigmentaro Challenge. C'est cool, ça fait 2 en 1. Donc, faut juste que je retrouve le coloriage. Donc, c'est pas celui-ci. Vous voyez, par exemple, c'est ces cercles-là qui peuvent vachement compter. En plus, il est tellement printanier. Lui, vraiment, je l'adore, ce coloriage-ci. Mais c'est pas celui que Momotte a choisi. Ah, voilà. Momotte a choisi celui-ci. Voilà, qui a un cercle en plus. Enfin, et oui, qui est aussi très printanier. Je l'aime beaucoup. Et donc, ah oui, à côté, c'est un coloriage que je vous ai jamais montré. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est Nelia. Voilà, une amie à moi qui gère trop l'aquarelle. Elle est trop, elle a vraiment une patte d'artiste très propre à elle. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voilà. Petite parenthèse terminée. Par contre, elle ne fait pas de coloriage. Mais voilà, on partirait sur ce coloriage-ci. Et j'ai très hâte de le faire. J'ai très hâte de toute manière de retourner dans mon Universum parce que ça fait une éternité que je suis pas allée à l'intérieur. Le dernier, il date de quand? Je sais même pas. Je sais même pas en fait si je l'ai fait directement dans ce tome-là parce qu'il y a certains coloriages. Par exemple celui-ci, la théière, que j'ai fait, mais pas dans le tome parce que je l'ai offert à ma grand-mère. Donc j'ai imprimé la solution et puis je l'ai fait sur une feuille à part. Donc je crois que c'était ce coloriage-ci, peut-être. En tout cas, ça date. Et donc, pour l'autre carte qui est l'empereur, Chloé a mis comme catégorie qu'il fallait un personnage masculin et une couronne. Et en fait, j'ai directement pensé à une illustration dans le Fairy Tales and Folklore. Donc au moins, ma phase de recherche n'a pas été très longue pour ce livre, enfin, pour le challenge. C'est... faut juste que je le retrouve. Ah voilà, c'est celle-ci. Vraiment, c'est un empereur. Voilà, l'empereur des cristaux. J'ai très hâte de la faire. Je sais pas si je vais faire une sorte d'effet lumineux.
mais j'ai très hâte de la faire. Vraiment, c'est un empereur, lui. Il impose. Je pouvais pas ne pas faire cette illustration-ci. Donc j'aimerais vraiment la faire celle-ci pour le mois de mars. Et d'ailleurs, elle parlait de faire plus tard l'impératrice. Et j'ai déjà trouvé l'illustration pour l'impératrice. C'est celle-ci. Il y a tout. Il y a la couronne. Et elle est vraiment au centre de l'illustration. Et puis, non, vraiment, pour moi, cette dame-là, c'est une impératrice. Donc, j'ai très hâte de faire ce coloriage-là de l'empereur et de retourner dans mon Fairy Tales and Folklore que j'aime beaucoup. Et pour terminer un petit peu, oui, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais potentiellement faire parce que je suis pas sûre de tout faire. J'aimerais retourner dans le grand bloc printemps parce que ça y est, c'est le retour du printemps. Et je veux retourner dans ce livre aussi où ça fait depuis août que je ne suis pas retournée à l'intérieur vu que la saison ne s'y prêtait plus. Donc voilà, il est temps de retourner dans ce bloc-ci. Je crois que j'ai déjà fait la page 7. Ah bon, je ne l'ai pas faite? Alors c'est quoi le colo page 7? Ah, c'est Megara. J'avoue que c'est pas ma préférée de ce tome-ci. J'ai pas envie de la faire. En tout cas, pas maintenant. En fait, j'ai jamais vu Hercule, donc j'ai aucune accroche en fait à ce Disney-ci. Et je sais que beaucoup de monde l'adore, mais notamment Megara. Moi, j'avoue que ça me fait ni chaud ni froid. Voilà. Mais bon, en même temps, j'ai pas vu le film, donc forcément, ça joue. Donc je pense que je vais feuilleter ce livre-ci jusqu'à trouver un coloriage qui me tente et qui pourrait potentiellement rentrer dans le thème du mois qui est paysage pour le défi de Aurore. Ce coloriage-ci, c'est l'un de mes préférés, vraiment, je le surkiffe, c'est un coup de cœur, mais c'est pas un paysage, donc je vais pas le faire maintenant. Ah ça c'est un paysage et il peut être très simple à faire. Et puis en plus, ça me ferait une double page avec l'un de mes coloriages favoris. Vraiment, je l'adore ce Mei Mei. Je vais essayer de faire vite quand même pour pas que ça dure une éternité. Ah tiens, lui, j'aurais pu le faire pour Nemo. Mais bon, on était en février. Pour moi, c'était pas encore le printemps. Donc, ben, j'ai même pas pensé à feuilleter ce livre-ci. Celui-ci, en fait, d'ailleurs, je le vois pas du tout dans le thème printanier. Je le vois vraiment en automnal. Alors qu'il est dans le bloc printemps. Lui... Oh, lui. Je l'adore vraiment. J'adore cette illustration. Mais je pense pas la... Je sais pas si je la ferai ou pas parce qu'elle est quand même assez complexe et que comme j'ai pas beaucoup de temps, enfin à mon avis j'aurai pas beaucoup de temps pour colorier. Voilà. J'adore aussi le Dumbo. Ah celle-ci en paysage, elle peut être sublime à faire. Mais pareil aussi elle est assez complexe. Ouais non, je pense que si j'en fais un, c'est peut-être le Belle qui me tente beaucoup. J'ai déjà une idée, j'aimerais faire un coucher de soleil. Voilà. Ou sinon, le Harlow, qui est beaucoup plus simple, qui sera beaucoup moins long à faire. Et comme ça, je pourrais retourner dans ce tome que j'adore. Et ça me ferait une double page avec Mei Mei. L'un des deux, en tout cas. Et donc, c'est tout pour cette vidéo pack. Merci de l'avoir regardé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine
pour une vidéo qui va changer de ce que j'ai fait. J'ai encore jamais fait ça, donc vous découvrirez ce que c'est. Je vous laisse la surprise. En tout cas, j'espère que cette vidéo et l'idée que j'ai eue vous plaira. Et pour la prochaine vidéo, hein, bien sûr. Enfin voilà, je vais vous laisser ici. À bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!